Beauté, Otep, Jambo, Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, mélanodermes, Kamitou, tout le peuple noir de la terre et de l'univers. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre aujourd'hui pour cette nouvelle séance podcast. Nous allons parler de cette histoire qui fait la une et le tapage de ces derniers temps. Pourtant, ce n'est pas une histoire très récente. Parce qu'effectivement, d'anciens youtubeurs, etc., et même dans d'autres plateformes, avaient déjà parlé de ce phénomène. Mais on a l'impression que peut-être que comme c'était un peu à une certaine époque, les gens n'étaient pas trop attentifs, et peut-être par rapport à la maladie couronnée, les gens sont plus sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être pour cela que les gens aujourd'hui ont tous entendu parler de cette tragédie, parce que c'est une tragédie, il y a quand même des morts dans cette histoire. Croyez pas que c'est une histoire innocente, les petites filles se font chier, après c'est fini. Non. Donc, c'est une histoire tragique, c'est une histoire de l'humiliation, et c'est la preuve de tout ce que je vous raconte depuis longtemps, c'est-à-dire, et ça c'est l'apanage final du capitalisme mortifère, c'est-à-dire que cette situation nous montre réellement le système de la pauvreté. Donc, sur cette séance audio, je vais un peu vous parler du système de la pauvreté qui a créé donc ce mécanisme-là, qui n'est qu'un phénomène résultant de cette pauvreté système. Et le système de la pauvreté, comme beaucoup ne le savent pas, ils pensent que c'est une histoire qui naît de personnes avec une basse mentalité, qui sont mal éduquées et qui cherchent l'argent facilement. Le système de la pauvreté est né du capitalisme. C'est le capitalisme qui a créé ce système de ces Instagrammeuses. Et donc, c'est par de là, effectivement, que ce ressort de la prostitution, à la fois des femmes, parce que c'est la majorité des femmes, mais également des hommes, se sont faits. C'est un recours comme un autre. Donc, on est exactement au stade le plus poussé avancé du capitalisme mortifère, parce que son but final, c'est la destruction à la fois des valeurs et de la dignité de tout être vivant, d'hommes et de femmes de la terre, pour l'argent. Parce qu'on a créé dans cette société l'envie du matérialisme. Toutes ces filles, toutes ces femmes que vous voyez là, je dis filles et femmes parce qu'il y a effectivement des actes pédophiles, il y a des petites jeunes qui truquent leur âge, mais de toute façon, vous savez, ces gens, ils sont courants, puisque même dans leur histoire et dans leur apanage bizarre, ils prennent à partir de 15 ans jusqu'à, moi je pense à la limite, c'est probablement sûrement 25 ans. Après 26 ans, bon, je sais pas, mais à la limite, c'est un âge, je pense, encore de vigueur et de rigorosité propice. Voilà. Et donc, c'est le système là, c'est le capitalisme qui a son stade le plus époustouflant parce qu'il rabaisse les êtres vivants. Les pratiques, c'est-à-dire pour devenir des toilettes humains et urinoirs, sont des phénomènes qui ont toujours été longtemps utilisés dans les pratiques libidoisantes du locoderme, à la fois type caucasien, arabe, bridé. Ce ne sont pas des phénomènes qui sont nouveaux, vous comprenez? La scatophilie, les trucs bizarres, ce n'est pas nouveau. Et pour ceux qui suivent effectivement mes séances podcast sur le protocole de Toronto, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ces phénomènes sont très anciens. Elles viennent depuis les pratiques qu'il y a eu depuis les grottes. Aujourd'hui, les gens font comme s'ils sont hyper étonnés par un truc que eux-mêmes, je vous le dis, même dans des couples bizarres, ils font ce type de choses. Même dans les couples, ils font ce type de choses. Maintenant, là, nous allons plutôt parler du phénomène où les gens se livrent. Et là, la différence, c'est que la facilité de la prostitution se fait maintenant via les réseaux sociaux. Et comme je vous ai dit, des youtubeurs avant avaient déjà nombreux parlé de ces phénomènes de modèle Instagram, parce que ça veut dire que Instagram travaille depuis dans ce système-là. Parce que je suis obligée de vous dire un truc. Si ça fonctionne bien jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Instagram est de mèche avec ce qui se passe. Ils sont totalement de mèche. Sinon, jamais, je crois, que ça aurait pris cette ampleur. Dès qu'ils auraient vu ces femmes poster des trucs aussi étranges, ils auraient bloqué direct. Mais ils ne bloquent pas parce que la personne qui travaille, donc le directeur ou le CEO de Instagram et toute son équipe, sont totalement complices de ces personnes de soi-disant Dubaï qui, vous le comprendrez bien, il ne s'agit pas que des gens de Dubaï. Il s'agit d'un ensemble de réseaux de pervers. Cette situation révèle plusieurs faits. La création de la pauvreté a amené des personnes à chercher une vie facile. La création de la pauvreté volontaire
D'autres vivent dans des situations assez misérables. Donc, il y a la création de la pauvreté volontaire, donc de la misère, qui amène les gens à désirer ce que des personnes qu'on estime en étant les 1% de la société mondiale d'être. C'est-à-dire des gens envient des personnes dont ils ignorent totalement le comment de leur arriver tout en haut. Et ce qui a généré cette montée en flèche. Donc, on a créé à travers les médias, les séries télé, les télénovelas, les séries à la con, les Wattpad, tous ces trucs nuls à la con, cette TV, ces dramas, etc., des gens d'un univers assez huppé, etc., et que des gens d'une basse classe verront, parce que les médias sont balancés à la figure, et donc lorsqu'ils verront ces univers médiatiques, ces séries, etc., ils auront envie de se projeter maintenant dans la réalité à travers ce système. Ce sont des gens de toutes sortes. Il ne s'agit pas que des personnes d'un niveau bas, il s'agit de personnes aussi cotées, il s'agit, comme j'ai dit, des Instagrammeuses, il s'agit de personnalités connues, des séries télévisées américaines, européennes, occidentales, asiatiques, africaines. Il s'agit de tout le monde. Ce n'est pas que, comme beaucoup le disent, les femmes africaines, mais c'est l'ensemble des femmes d'un point de vue global et aussi des hommes, parce qu'il y a des pratiques homosexuelles qui s'y font. On ne vous le dit pas assez, ils s'y font lorsqu'on connaît très bien l'histoire de la traite arabo-musulmane. On connaît très bien les méthodes qu'ils appliquent, le pourquoi de certaines pratiques cachées ne peuvent pas être dites parce qu'elles sont cachées, sinon ça entacherait davantage l'image de Dubaï. Donc ces femmes en majorité racontent qu'elles sont des entrepreneuses parce que leur succès, leur renommée, leur argent serait à un certain moment inexplicable. Parce qu'il faudrait très bien expliquer aux personnes qui les suivent, dans les followers, les moutons, les naïfs, un peu les idiots, comment est-ce que c'est fait et ils se sont fait autant d'argent. Il faut très bien qu'il y ait une logique. Cette logique ne vient pas d'elle-même, donc de ces personnes, femmes, hommes, mais cette logique vient énormément de ces hommes-là, donc des hommes avec qui elles font ces pratiques partous, orgies, cacaphiles, pipiphiles. Donc, c'est avec ces gens-là, ce sont ces gens-là qui, en rédigeant les clauses et les conneries, leur disent ce qu'elles doivent dire, ce qu'ils doivent dire pour expliquer normalement, notamment pourquoi est-ce qu'ils sont aussi riches maintenant, d'un coup en fait, d'un coup en un mois. Ces femmes relatent cette histoire qui n'a aucun sens, mais bon, qui aura un sens au fur et à mesure de répéter le mensonge, qu'elles sont des entrepreneuses. Nous sommes dans une situation également particulière où nous voyons l'échec de l'éducation. L'échec de l'éducation parentale et scolaire. L'école n'enseigne plus rien aux enfants, à part les conneries libidoisantes et les trucs des 5e, 6e, 10e genre. L'école apprend aux jeunes à faire des trucs rapidement et pas très bien. L'école apprend une rapidité de l'échec et également elle laisse les personnes qui ont de la qualité chuter et les personnes qui n'ont pas trop de qualité monter et aller au-dessus. Et je ne sais pas pourquoi certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Donc l'école, c'est ça aujourd'hui, c'est pas une fabrication d'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est le moment où on devrait le voir. Mais je pense qu'il y a plus une différence entre être intelligent et être sage. Mais je pense que les deux se complètent. Mais lorsque un manque dans les deux, parmi les deux, effectivement, ça va bloquer la chose. Parce que on ne sait pas, parmi, par exemple, ces Instagrammeuses, il y avait des filles super douées à l'école. Ces Instagrammeurs, peut-être des gens super doués à l'école. Ce ne sont pas forcément des gens idiots qui font ces trucs. Ce sont aussi des gens qui ont été doués à l'école, mais par manque de moyens, manque d'argent, par amour de la célébrité, parce qu'ils ont envie d'être visibles, etc., vont donc tomber dans ce système qui est lié, je le dis, fortement au capitalisme. C'est le but final du système locodermique, qui, comme vous le comprenez, vous le voyez bien, tue ses propres enfants en même temps qu'il tue sauvagement, mais avec plus de sauvagerie, nous-mêmes, nous les mélanotaires. Donc, je vous ai parlé du système de la pauvreté, je vous ai parlé de l'échec de l'éducation scolaire. Maintenant, il y a aussi l'échec de l'éducation parentale. Les parents ont abandonné, ils ont tout laissé tomber, ils ont fui le travail. Ils n'ont pas su encadrer les enfants de façon
clair et net. Vous allez me dire, il y a des enfants qui sont bien encadrés par leurs parents, mais les enfants font le choix. Il est vrai que sorti de la maison, l'enfant, on ne sait pas exactement où il va, on ne sait pas qui sont ses amis, ce qu'il fréquente, et on ne sait pas exactement ce qu'il fait dans sa chambre, avec son téléphone, sur les réseaux sociaux. Il est vrai. Mais lorsque on est à la fois sage, lorsqu'on connaît ses limites, il y a des choses qu'on ne franchit pas. Donc, il y a à la fois la non-attention du parent, mais aussi la bêtise qui, comment dire, finit de plus en plus par s'agrandir des enfants, c'est-à-dire les adultes de demain qui sont ces femmes, ces hommes, et etc. Dans cet ensemble toxique, il y a plusieurs causes, plusieurs effets. Il y a des gens qui créent les causes et des gens qui créent les effets. Parce que quand je dis capitalisme, ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas une entité imaginaire. Ces phénomènes ont été créés par des hommes et des femmes dont nous connaissons la provenance ADN et qui avaient créé ce phénomène exprès pour créer une société de classe là où il y a ce qu'on appelle les gens d'en haut, les gens d'en bas. C'est-à-dire les gens d'en bas regardent les gens d'en haut et les gens d'en haut regardent les gens d'en bas. C'est comme ça, j'appelle ça le système du haut et du bas, le système du follower et le système de l'influenceur. Cette faiblesse mentale a donc amené ces hommes et ces femmes à enlever en eux toute dignité. C'est-à-dire ils ne sont plus rien, ces gens. Il y a des femmes qui disent c'est pas si grave, j'ai fait la chose avec le chien. Où est le problème? Vous voyez? Il y a des gens qui se disent c'est pas grave, ce sont que des caca, etc. Ce sont que des pipis. C'est pas si grave, je vais me nettoyer après. Elles mangent leur propre vomi, c'est pas si grave. Elles ont les MST, est-ce que c'est pas si grave? Si c'est insonnable, est-ce que c'est pas si grave? Donc nous sommes arrivés à un univers où les gens veulent l'argent, ils veulent les buildings, ils veulent être dans ces tours, ils veulent être dans ces grands espaces ultra riches, ils veulent vivre dans le luxe, ils veulent vivre dans tout ce qu'on a montré à la télévision. S'il faut gâter, ruiner leur santé psychologique, physique, ils vont le faire. Pourvu qu'ils puissent enfin vivre dans ces hôtels de luxe dont en réalité ils ne vivent pas réellement. Si je dis aux gens arrêtez la prostitution, les gens me diront c'est un métier comme un autre qui n'a rien de mal. Vous savez, la prostitution n'est pas un métier. J'ai envie de dire, ce n'est pas un métier et ce n'est pas faux. Ce n'est pas un métier. Vous pensez que c'est un métier? Vous savez de quoi la prostitution est née? Elle est née du système de la pauvreté. C'est le système de la pauvreté, donc de la perversion, qui a créé la prostitution. Il n'y avait pas ce phénomène avant. C'est pas le plus vieux métier du monde, c'est faux. C'est une conséquence d'un système de pauvreté. C'est une conséquence d'un système de fous et de folles. Il n'y a pas que les hommes le connaissent, mais aussi les femmes. Donc c'est un système de fous et de folles. Et donc ces ensembles de fous, en imposant une vie dure à leurs frères, plus bas que eux, moins fort que eux, ils les ont imposés pour avoir une certaine hauteur. Pourquoi pas vendre leur corps? Et ce, c'est depuis bien avant l'Antiquité, mes frères, bien avant l'Antiquité. Et il y avait toujours ce système du haut et du bas. Du haut et du bas. Et c'est ce système du haut et du bas qui a créé la prostitution. Les gens pensent que c'est un métier. Ce n'est pas un métier, mes frères. Ce n'est pas un travail. Ils savent qu'ils ont mis des gens dans une situation de non-retour, ce qu'on appelle le système du désespoir. Parce que ces femmes, ces hommes, sont tous dans le système du désespoir. On les a fait croire qu'il n'y a pas une autre manière de voir la chose que le faire. Ils peuvent tourner la tête à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y a aucune porte de sortie que celle qui est devant en fait. Et celle qui est devant, c'est la voie de la non-dignité. C'est la voie de l'abandon de soi-même pour les plaisirs de la terre, pour les plaisirs de pervers. Au-delà de tout, ce sont des pervers. Vous allez me dire, c'est pas si grave, il y a des gens qui finissent par trouver leur bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans ça. On vous fait chier dessus. Et attention mes frères, certaines urines et certaines défectations à arrière, si les personnes sont malades, ces éléments-là ont des pathogènes. Et donc ça veut dire que ces filles, ces fils
là, seront donc automatiquement malades. Et nul ne sait quel type de maladie ils ont. C'est comme ça que d'étranges maladies sont nées sur la terre. Par des gens avec des pratiques tordues. Des gens qui ont des envies pédophilisantes. Et tout cela vient bizarrement d'un pays qui se dit pieux et respectueux de Dieu. N'oublions pas qu'il s'agit de Dubaï. Dubaï se situe dans les Émirats arabes. Les Émirats arabes font partie de la péninsule arabique ou de la zone persique, etc. Et donc dans ces zones-là, ils se disent fortement musulmans. Ils se disent être des êtres pieux qui respectent Dieu et que Allah ne permet pas à la femme d'être une femme dévergondée, une femme impure, etc. Vous allez me dire, oh là là, mélange pas tous les musulmans. Je suis désolée mes frères. Cette religion, c'est à travers cette religion qu'ils ont fait la traite négrière. Et le pourquoi ils traitent les femmes et les gens qui ne les ressemblent pas de cette façon, c'est par rapport à leur vision religionnaire. Parce que ces gens méprisent les femmes. Je suis allée faire quelques petites recherches sur des femmes qui sont allées faire le truc là-bas. Et une femme a déclaré ceci, que ces hommes, en réalité, détestent leurs femmes. Ces hommes-là détestent leurs femmes. Et ils s'ennuient tellement. Comment pouvez-vous vous ennuyer sur cette terre? Vous n'avez rien à faire. Tellement vous vous dites riche. C'est ça le capitalisme. Ils ont amassé beaucoup d'argent dans le sang des gens. Maintenant, ils ne font plus rien de lucratif. Tout ce qu'ils savent faire, c'est tout ce qu'ils ont toujours su faire depuis qu'ils ont été créés dans les grottes. C'est-à-dire relâcher le libido. Et c'est l'objectif pour ceux qui suivent mes séances du protocole de Toronto. On revient à ça. On revient au même problème, au même point. Le problème, c'est la libido. Ces gens sont totalement immatures. Ça fait à peine 8000 ans qu'ils sont là. Ils ont un comportement extrêmement immature. Et ils ont pollué les esprits des plus faibles en disant que c'est la voie de l'argent qui est la solution. Et les gens sont partis. Et depuis, c'est vrai que ça fait un peu plus honte lorsqu'on voit des sœurs noires aller se faire vendre comme cela. Parce qu'on les a promis plus et parce qu'elles sont plus facilement achetables. C'est pour ça qu'ils sont prêts à faire des trucs incroyables sur nos sœurs. Parce qu'on a créé dans l'Afrique la pauvreté. Et cette pauvreté a mené des filles à accepter n'importe quoi pour sortir de la situation qu'elles estiment toxique et pourrie. Alors qu'elles entrent dans un autre problème, un autre dilemme, dont elles ne pourront probablement pas tout soigner. Lorsque l'esprit est malade, c'est aussi dangereux. Il ne s'agit pas que du corps, il s'agit aussi de l'esprit. Et ces gens, parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien de pire sur cette terre qui peut les arriver, alors ils y vont. Et elles pensent que ce n'est pas si grave. Mais elles ne connaissent pas le prix. Je vous ai dit, vous ne savez pas à quel prix ces gens sont devenus riches. Vous ne savez pas combien d'enfants sont morts pour que ces gens créent leur building, pour que ces gens créent leurs bijoux de luxe, les machins de luxe. Vous voyez que l'outil final, vous ne voyez que la chose finale. Vous ne savez pas combien de morts, combien de sang, combien d'enfants violés, de parents arrachés à des enfants, combien de crimes ont été faits pour arriver là. Même si vous avez me dit, il y a des petites filles de 15 ans, elles se prostituent, c'est leur choix. C'est pas leur choix, c'est de la pédophilie, c'est un crime. Le crime, c'est le crime, mes frères. Le crime, c'est le crime. Cette société veut nous faire accepter et avaler que quand c'est le choix des gens, alors c'est pas un crime. C'est pour ça que la société occidentale, appuyée de ses frères arabes, se battent pour réduire l'âge des enfants pour commencer effectivement une vie sexuelle, parce que ces peuples-là et ces sociétés-là sont fortement des sociétés pédophiles. Pourquoi les jeunes? Pourquoi en majorité les enfants? Au-delà de ces filles de 20 ans, etc. Parce que les enfants ont une énergie de l'innocence et de la pureté. Et ils ont besoin de cette énergie. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire mystique et tordue. C'est une histoire de sadomaso, c'est une histoire de perversion, c'est une histoire de culte ésotérique pervers. Mais même si on dit tout ça, vous savez, les gens s'en fichent, ils se disent qu'ils vont continuer à le faire.
Mais allez le faire, mes frères. Ce qui va vous arriver. Ce qui va vous arriver, vous arrivera. Mais ne faites pas comme si personne ne vous a prévenu. J'ai envie de dire, ce n'est pas comme si personne ne vous a prévenu. Et vous êtes exactement, je dis bien tout le monde, exactement, vous êtes dans le piège qu'ils ont créé. Vous correspondez exactement à ça. Vous voulez les yachts, ils vont vous donner les yachts. Vous voulez cet immeuble au dernier étage, ils vont vous le donner. Vous voulez aller à l'after party de l'after party, ils vont vous faire entrer dans l'after party de l'after party. Vous voulez le bijou de je ne sais pas combien de diamants, vous l'aurez. En contrepartie, beaucoup de choses vont se faire. Pour que vous ayez ce diamant cara machin, combien d'enfants au Congo ont été tués? Mais, j'ai oublié, c'est pas votre problème. Vous, ces femmes d'Instagram, c'est pas leur problème. Combien d'enfants sont morts? Puisque si c'était ça leur problème, elles allaient arrêter depuis. Mais peu importe si ces enfants meurent, vous savez, ces enfants qui travaillent dans des mines, pas qu'en Afrique, mais évidemment au Yémen, en Afghanistan, tout ça, vous savez, c'est pas leur problème. Tant qu'elles ont leur yacht, tant qu'elles ont je sais pas quoi, c'est pas leur problème. Voilà la réalité. Ces femmes et ces hommes qui ont accepté de se prostituer sont tout aussi mauvais, comprenez? Et aussi pervers et pourris que ces Saoudiens mal intentionnés qui viennent se la jouer à Allah, Dieu, etc. Eux-mêmes, ces femmes et ces hommes sont totalement des êtres toxiques. Mais le pire, c'est l'hypocrisie de ces peuples orientaux, notamment des hommes de cette population orientale, qui détestent leurs femmes, qui dit que la femme doit s'habiller. Mais bizarrement, on voit des photos avec des femmes pas habillées du tout, qui montrent leur corps, leur chair. Normalement, ils devraient être tous étonnés, mais non. Pourquoi? Parce qu'ils sont des pervers dissimulés, habillés en blanc. Habillés en blanc pour paraître purs. Mais ils sont loin de ce que vous voyez. Ils sont loin de cette apparence. Ce n'est qu'une apparence. L'intérieur définit ces personnes. Leur apparence définit même leur personne. Plus vous soignez votre apparence, plus vous cachez quelque chose. Et ce peuple-là cache quelque chose. C'est pour ça qu'il veut toujours bien se présenter. C'est comme l'Occident qui veut toujours bien se présenter. On sent qu'il cache quelque chose d'obscur. Et cette histoire-là, je vous le dis, c'est pas qu'une histoire de Dubaï. Il y a bien d'horribles choses qui s'y passent. Au-delà de cette sélection qu'on vous dit et je ne sais quoi, ces sélections se font de partout. Au travers des réseaux sociaux, dans la rue, des gens qui vous accostent, qui vous trouvent joli, beau, ils vous prennent. Ils vous disent que si vous faites ça, beaucoup de choses bien vont vous arriver. Vous êtes flattés. C'est comme lorsqu'on part chercher des mannequins, des filles qui veulent être mannequins. On les raconte si ça, elles seront flattées, effectivement. Elles seront flattées et vont accepter. Ces garçons seront flattés, ils vont accepter. Donc on est entré dans ce monde-là. Et ils savent que peu de personnes refuseront. Ça fait rare. Qui va refuser de tels contrats avec de telles sommes d'argent? Qui va refuser? Il y a encore des gens purs, mais c'est rare. Donc des fêtes pareilles, j'ai dit, vous pouvez aussi les trouver en Europe, en Occident, même en Afrique, dans des coins. Vous pouvez trouver ça chez les terres hybridées de Coderme. Vous trouvez ce type de fête toujours avec le même critère, des filles extrêmement jeunes à partir de 15 jusqu'à 25, peut-être 26, mais 25 ans. Dans des châteaux, souvent ça se fait dans des châteaux, des bals masqués bizarres avec des rituels extrêmement étranges, des fêtes vraiment sur des thèmes totalement différents les uns des autres, mais toujours avec la même logique. Au-delà, je vous ai dit, c'est vraiment des histoires d'occultisme ésotérique. Peu connaissent aussi ce qui se passe notamment en Occident. Comme moi, je vous ai dit, j'ai vu des images de certaines soirées sectaires locodermiques que je ne vais pas diffuser parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème. J'ai d'ailleurs assez de problèmes. Et donc, eux, dans certains, ça dépend des fêtes. Je vous ai dit, soit c'est dans des châteaux, soit c'est dans des yachts, soit c'est, je sais pas où, dans des villas, des clubs. Notamment, ce sont des clubs. Ces clubs sont de partout, je vous ai dit partout, même en Afrique. Il y a ces clubs et aussi, donc,
par exemple dans le cadre du critère occidental, peut-être type européen. D'autres s'adonnent à des rituels issus de la Grèce antique, où des jeunes petites filles et garçons, pas que des filles, mais des garçons sont donc drogués, parce que même ces filles à Dubaï et partout dans ces fêtes-là, ces orgies, etc., ces filles sont droguées, ces garçons sont drogués. Mais ce que j'avais vu, notamment dans le cadre européen occidental, c'est que c'était plus des enfants, je dirais de 10 ans, c'était encore plus bas. Je dirais peut-être 9, 10 ans. C'était pas véritablement 15 ans. C'était extrêmement bas, extrêmement bas. Je dis 10 ans pour ne pas choquer les gens, mais comprenez que c'était extrêmement bas. Et ces enfants étaient offerts en sacrifice après qu'ils aient été violés, etc. Donc ces gens ont une mentalité extrêmement basse. C'est terrible. Mais c'est là où on est en train d'aller dans le système de la libération. Néolibéral, libertinage. C'est pas du néolibéralisme, c'est du libertinage. Mais ce qu'ils aiment chez certaines femmes et certains hommes là-bas, notamment dans le cadre Porti Porta à Dubaï, c'est leur audacité, c'est-à-dire leur capacité à être audacieuse. Ouais? Le fait qu'elles prennent des risques, parce que c'est ça qui les excite. Elles prennent des risques. Elles prennent des risques extrêmement dangereux. Et c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment notamment voir. Les gens qui prennent aucun risque ne les intéressent pas. Ils aiment ces gens qui sont prêts au pire pour l'argent. Ça les excite et ça les demande de faire beaucoup de trucs très tordus. Au-delà de ces trucs avec les animaux, avec les hommes, etc., c'est aussi avec des objets. Des objets lisses, tranchants, pointus, piquants, etc. Tout ça passe là. C'est leur fantasme. Pourtant, les toilettes existent. Les toilettes avec un vrai système d'évacuation, etc. existent. Mais parce qu'ils ont besoin d'exciter leur vie. Alors, ils se disent que pourquoi pas? Un humain, c'est plus excitant, ça vit, ça vibre, ça a de la chaleur, alors que les toilettes, les urinoirs, c'est un peu froid. Voilà, on est arrivé. Ces gens nous parlent d'aller à la Mecque. Ils nous parlent des trucs bizarres. Ils nous parlent de religion. Parce que même des prêtres se trouvent là, même des imams. Vous y trouverez des imams en tant que clients. Parce qu'elles escortent pas que des célébrités, des rois saoudiens, etc. Elles escortent aussi des personnalités religieuses qui veulent être maintenues dans le secret. Qu'est-ce que vous croyez? C'est un monde extrêmement sale. Même si on bloque leur passeport. Elles savaient très bien qu'on avait bloqué leur passeport. Il y a des choses qui sont écrites sur des clauses de confidentialité. C'est pas comme si on vous demande pas de lire. Vous savez, il y a des gens, ils ont pas envie de lire. C'est assez long en fait. Elles veulent juste signer. Après, elles font genre, oh là là, on est arrivé là-bas, on était surprise. Mais vous avez vraiment lu le contrat, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous avez lu le contrat? Les contrats là sont souvent extrêmement longs et qui a des caractères extrêmement petits. Ils vous laissent pas souvent beaucoup de temps pour lire parce que c'est fait exprès. Et ils savent que avec l'éducation qui est ratée, cet échec terrible, on sait très bien que les gens vont pas lire. Vous avez dit, mais ils n'ont pas le droit de faire ça quand même une petite fille de 15 ans. Moi, je vous dis déjà, vous savez ce qu'ils font à leurs propres femmes dans leur pays là? Vous n'avez pas vu les mariages forcés des filles de 11 ans dans les terres arabiques là? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas au courant? Donc, que ce soit une jeune fille de 15 ans, européenne, africaine, asiatique, chinoise, etc., qui veut l'argent, ils vont pas refuser de toute façon. C'est ce qu'ils cherchent. Mais la conscience, la faute vient des deux. La faute vient du garçon, de la fille qui allait se prostituer. La faute vient de ces pervers. Et parmi ces pervers, il n'y a pas que les hommes. Il y a aussi des femmes. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes dans cette histoire-là. Il y a des femmes. C'est pas une histoire de un sang, c'est pas une histoire c'est une histoire de tout le monde. Tous ceux qui ont accepté sont fautifs. C'est pas une histoire dans un sens, c'est une histoire dans les deux sens. Le système de la pauvreté, c'est vrai, c'est ça qui a créé ces conséquences-là, c'est-à-dire des faibles de l'esprit. Mais ce n'est pas parce qu'un système de la pauvreté crée des faibles de l'esprit que tout le monde a besoin d'être faible de l'esprit. Il y a des gens qui sont forts, qui décident de ne pas le faire, de ne pas y aller. Mais il y a d'autres, ça les gratte, ça les démange. Vous savez, il y a aussi des personnes qui travaillent dur dans la vie. On les a proposé des trucs, mais ils n'ont pas accepté. Parce qu'ils savent que plus on travaille dur, plus ça a du mérite. Mais vous savez, aujourd'hui, on dit que si on travaille trop,
Sans problème. Les gens demandent pourquoi tu travailles autant. Ta jeunesse va disparaître. Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ton temps. Et déjà, toi-même, tu perds ton temps, toi-même. Toi aussi, tu perds pas ta jeunesse, tu perds ta jeunesse, tu perds ton innocence, tu perds tout. Contrairement à l'autre qui travaille durement. Elle a encore de la valeur. Elle sait qu'elle en vaut encore de la peine. Mais toi qui es parti là-bas, te dénuder, te faire tout ce qu'on sait pas ce qu'ils t'ont fait, que je sais qu'ils vous ont fait, mais je fais comme si je sais pas. Tu ne vaux pas mieux. Les gens vont essayer de protéger ces femmes, de dire que leur vie n'est pas facile. Vous savez, la vie de personne n'est facile sur la terre. Mais nous faisons des choix. On fait des choix. Et ces choix sont soit douloureux, soit pas douloureux. Si on veut la facilité, on ira dans le chemin de la facilité. Si on veut le chemin du travail dur et compliqué, on va le faire. C'est aux gens de choisir où ils veulent partir. Et c'est aux gens d'assumer les conséquences qui vont avec. Ce n'est pas de dire que c'est la faute de l'autre ou quelqu'un m'a mis la pression. Tu avais ta conscience. Tu aurais pu dire non. Même si derrière, des gens te tuent. Même si derrière, tu es pauvre. Parce qu'aujourd'hui, être pauvre, c'est une honte. Mais il y a une différence entre la pauvreté mentale et la pauvreté matérielle. Ces femmes et ces hommes qui se sont prostitués, qui sont prostitués à l'heure actuelle, à l'heure même où je vous parle, sont tout aussi pauvres que les milliardaires, les millionnaires chez qui pas de faire des pratiques tordues. Certes, vous me direz que ces gens sont riches. Ils ne sont pas riches, c'est de la pauvreté. La pauvreté mentale dépasse tout autre type de pauvreté. C'est de la misère même, c'est de la misère mentale, c'est le néant. Et je ne dis pas, vous n'avez pas dit, mais je dis parce que c'est vrai. Sur ce, mes frères, mes sœurs, je n'étais pas là pour vous dire les histoires que les gens vous racontent sur YouTube. C'est pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Déjà, je fais jamais des contenus qui ressemblent un peu aux autres. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà un peu la situation. Et mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous remercie. Faites attention, soyez courageux, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Apprenez à dire non. Apprenez à vous respecter. Apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. Apprenez à vous aimer et apprenez à avoir du respect pour Dieu qui vous a donné cette vie, ce cœur, ce corps. Donc, restez digne. Bibala, beauté.